Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 31 juillet au 6 août 2023. Nous allons faire nos amis les béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire bélier. Cette guidance, elle est pour vous. Surtout gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous et surtout d'avoir votre propre discernement. Allez, pardon, avec le tarot des anges, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis béliers? Alors, la carte de l'ermite numéro 9. Alors, la carte de l'ermite, c'est celui qui va s'introspecter, qui a besoin de se replier sur soi-même, qui a besoin de solitude, d'isolement. L'ermite, c'est aussi l'idée d'être en pause, d'être en congé. Vous allez prendre le temps de prendre soin de vous, de méditer, de réfléchir au sens de votre vie, à votre mission de vie. On parle ici d'une fin de cycle pour un nouveau départ, un renouveau qui s'annonce pour vous. On parle ici, pour certains, que vous allez partir à la découverte de vous-même, d'où l'idée de s'introspecter, de se recentrer. Ça va être un moment pour vous pendant ces vacances, si vous êtes en vacances, d'être beaucoup plus concentré sur soi-même, de regarder, enfin, de percevoir au niveau de votre corps ce qui va, ce qui ne va pas, de prendre soin, pourquoi pas, de votre alimentation, faire des activités aussi sportives, en profiter pour se détendre, se prélasser. Pour certains, ça peut être, comme j'en ai parlé là, le temps de méditer. Voilà, en tout cas, vous allez prendre le temps, tout simplement. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs les messages que je peux vous transmettre, mes amis béliers. Alors, ici, on parle de bouclier. Alors, quand je parlais avec la carte de l'ermite, que vous avez envie peut-être pour certains de vous isoler, de vous retrouver seul, ou alors que vous vous retrouvez seul, pas forcément par choix, ben ici ça se retrouve le bouclier, c'est parce que j'ai la sensation que vous allez vous protéger de quelque chose ou de quelqu'un. Ici c'est comme si vous étiez en train de mettre une armure, de porter une carapace, pour éviter que les situations ou les personnes viennent vous atteindre. On va voir pourquoi. Alors, peut-être que vous vous protégez éventuellement d'un désir profond de quelque chose ou de quelqu'un. Il se peut que vous soyez, pourquoi pas, attiré au niveau sentimental par une personne qui physiquement vous attire énormément et vous vous protégez de ça ou de cette personne parce que vous- ce n'est pas ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes célibataire et que vous vouliez une relation sérieuse, ben là, attendez-vous à ce que ça soit plutôt superficiel et plutôt charnel. Ici, on me parle aussi d'obsession. D'obsession, d'addiction, on peut me parler aussi de dépendance. Alors peut-être qu'ici, ben justement, vous pourriez faire un travail sur vous par rapport à ça. C'est-à-dire que là, vous avez décidé, alors peut-être de vous couper un petit peu de vos désirs, de votre plaisir, euh, quoi qu'il est, hein. Mais j'ai la sensation que vous coupez avec ça. Vous pourriez couper aussi avec votre état émotionnel. Allez, on va voir. L'enfant. Alors, bon, plusieurs cas de figure. Là, j'ai parlé pour une personne ce côté peut-être aussi un petit peu psychologique dans laquelle elle pourrait être. Mais là, ça peut me parler aussi de l'idée de préparer, peut-être que vous êtes en train de préparer un projet bébé. La sexualité et l'enfant, ben là, peut-être que vous avez envie d'avoir un enfant avec votre autre, mais soit vous avez envie ou soit vous vous protégez justement pour ne pas avoir d'enfant. Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être pas totalement prêt. Alors, si vous êtes en couple, par exemple, c'est soit votre autre qui veut,
et vous, vous ne voulez pas, ou vice-versa. En tout cas, il y a ici le symbole de la protection sur la sexualité et sur l'enfant. Donc peut-être ici, il y a l'un des deux qui doit se protéger par rapport à ça, qui n'est pas totalement prêt à être parent. Ça peut me dire aussi, attention à certains jeunes béliers, de se protéger, surtout s'ils ne veulent pas d'enfants derrière. C'est-à-dire que si, pour eux, c'est pas forcément le bon moment parce que vous êtes très jeune, attention à ça, protégez-vous. Hein. Il y a des moyens de contraception maintenant, il y en a suffisamment pour ne pas passer à côté. On peut me parler aussi d'un projet ou d'un désir profond d'un projet, qui n'a pas abouti jusqu'à présent parce que, vous l'avez gardé pour vous, vous l'avez protégé et là, ça pourrait, se matérialiser. Il y a quelque chose qui va se réaliser. Vous voyez, il y a plusieurs cas de figure. Ici, vous pourriez célébrer ce nouveau projet que vous avez gardé comme un bébé finalement, hein, que vous avez vraiment garder aux yeux des autres ou alors garder pour vous-même, pour votre plaisir personnel, je dirais. Donc là, on célèbre la réalisation d'un projet qui va aboutir. Hein. On parle ici de naissance. L'enfant, c'est aussi la naissance, le renouveau. La distance, oui. Alors là, vous allez devoir peut-être faire des déplacements par rapport à ce projet. Ça va vous demander, pourquoi pas, d'aller dans un autre pays, dans une autre ville, mais je pense que c'est quand même assez loin, j'ai l'impression. Il se peut aussi que l'un de vos enfants parte, parce qu'on me parle enfant et distance, il y a peut-être un enfant du foyer qui va partir, voilà, qui va prendre ses distances. Tout à l'heure, je parlais de se protéger au niveau sexuel, oui, pour éviter justement, une éventuelle grossesse, c'est pas forcément le bon moment pour certains d'avoir des enfants. D'où là, le fait ici vraiment de prendre de la distance et du recul par rapport à ça, voyez? Hem, alors certains couples qui sont en âge d'avoir des enfants ou qui peuvent avoir des enfants, là, peut-être que vous n'êtes pas complètement prêts, ni ou l'un ou l'autre. Et si ce sont des jeunes béliers, hein, des jeunes adultes ou des ados, je dirais, parce que maintenant les ados, voilà, hein, ça commence très, très jeune. Donc là, peut-être que là, il va falloir vraiment, apprendre à bien vous protéger, pour éviter une grossesse éventuelle. Voilà. Parce qu'il y a quand même une forme ici d'immaturité, hein, dans la relation, voilà. C'est pas totalement, c'est pas totalement viable, je dirais. Allez, sur le bouclier. Hop, là, sauter à l'envers. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le valet de bâton. Ouais, attention. Donc là, peut-être qu'il va y avoir aussi un manque de protection, vous voyez? J'en parlais, hein. Faites attention à ça, pour éviter d'avoir des grossesses, hein, qui ne seront pas désirées, pour certains, je parle, hein. On vous dit de faire attention à ça. Hem, alors vous pourriez aussi, pour certains béliers, vous protéger de quelqu'un pour qui vous avez, de l'attirance plutôt physique, de vous protéger de cette personne parce que vous sentez que c'est pas une personne qui pourrait être fiable pour vous. En tout cas, ici, on parle de quelqu'un qui pourrait éventuellement vous briser le cœur, hein, ça me parle clair et net comme ça. Mais je pense que c'est plus vous qui avez peur, parce que vous avez vécu par le passé des histoires qui ont été compliquées et qui vous ont blessé et là, je pense que vous avez une réelle envie d'avancer seul. Voilà. Hem, on pourrait vous qualifier, de quelqu'un d'insensible, parce que vous portez une carapace, parce que vous ne laissez personne, rien ni personne briser cette carapace. Alors que pas du tout. Mais je pense que c'est juste pour vous-même, vous protéger, hein. Il y a une forme quand même ici de prudence et de méfiance. Le pendu. Le pendu, là, en fait, cette histoire d'attirance physique que vous pourriez avoir pour cette personne ou vice versa, bon, je dirais que c'est plutôt vous, hein, qui êtes attiré, physiquement par quelqu'un. Là, vous avez pas envie de vous accrocher à ça. Pourquoi? Parce que vous savez, à chaque fois comment ça va se terminer. Donc vous savez que, il n'y a pas d'issue avec, des relations charnelles. Vous savez qu'à chaque fois, ça finit toujours de la même façon, que si c'est pas sérieux, vous, vous en voulez pas. Ici, hem
Si je parle pour, ces jeunes qui ont, à pour qui, je vous dis là, je vous invite vraiment à vous protéger pour éviter qu'il y ait des grossesses derrière. Ben là, on vous dit, oui, ça va vous permettre aussi de vous lâcher un peu plus, mais aussi une forme ici de, heu comment je pourrais dire ça? Que si vous vous protégez pas, bien évidemment, vous allez vous sentir piégé et vous allez devoir, beh, assumer les conséquences, bien évidemment. Donc d'où le pendu, c'est que vous allez être accroché à quelque chose qui ne vous convient pas ou dans une situation dans laquelle, beh, vous êtes pas forcément à l'aise. Voilà. Alors je pense qu'ici, il y a aussi une notion de ne pas avoir d'attente, voyez? Par rapport à, cette personne pour qui vous avez une attirance sexuelle ou physique et si vous êtes un couple, heu peut-être que si vous avez ce projet bébé, hein, parce que sexualité enfant, mais là on vous dit de lâcher prise, d'être dans une forme de liberté, de libération, de lâcher prise pour que ça fonctionne. Parce que souvent, beh, voilà, quand on a des rapports sexuels pour avoir un enfant, beh, souvent, hem, on ne fait on ne fait plus que ça, que pour ça, voyez? Pour avoir un enfant. Donc là, essayez de lâcher prise par rapport à ça. Ne le faites pas en ayant des attentes derrière. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Allez, sur l'enfant. Sur l'enfant, j'ai le 4 d'épée. Ouais, il y a une peur, une anxiété ici. Hem, je dirais là vraiment, hem, je vais d'abord parler pour ce nouveau projet. Ce nouveau projet, que vous désirez au plus profond de vous, que vous avez vraiment envie de réaliser cette fois-ci, c'est-à-dire cette semaine, c'est-à-dire que là, c'est quelque chose que vous avez gardé au plus profond de vous. Vous voyez, alors je ne veux pas dire que je pars dans tous les sens, mais c'est vraiment le premier message qui me vient quand je sors cette carte, c'est que là, on vous demande vraiment, de lâcher aussi, vous voyez, de lâcher du lest, de vous reposer, de retrouver du calme, parce que ça va se réaliser de toute façon tôt ou tard. Donc là, il y a une planification qui va se faire, mais avant de montrer votre projet, de le faire connaître à tout le monde, peut-être que vous allez avoir besoin aussi de repos, de congé. Voilà. On parle de repos, hein, pour calmer votre anxiété. Et là, si je parle pour la personne pour qui vous avez beaucoup d'attirance physique, ben là, je dirais que c'est quelque chose qui pourrait vraiment vous faire peur parce que, beh, vous avez peur de l'échec, vous avez peur que ça soit quelqu'un qui soit pas, forcément, viable, que ça sera que jusqu'à la relation sera, que, charnelle et ça vous n'en voulez plus. Bah, du coup, hem, voilà, il va y avoir vos peurs qui vont remonter à ce moment-là. D'où cette prise de distance aussi. Je pense que vous allez prendre vos distances. Il y a une forme de guérison aussi, hein, qui se prépare pour vous, là. Je pense que vous êtes en train de guérir. Et la tempérance à l'envers sur la distance, ben oui, forcément. Ben là, on parle, la tempérance en général, c'est le compromis, c'est l'équilibre. Ben là, en fait, c'est tout le contraire sur la distance. Il y a quelque chose vraiment qui va vous déstabiliser. Je pense que c'est cette attirance que vous avez pour cette personne, ou soit l'idée de ce nouveau projet que vous allez mettre en place. Hem, qui va vous mettre en conflit intérieur, je pense. Alors, il y a aussi l'idée d'un enfant qui pourrait partir du foyer, qui va prendre ses distances ou qui va vraiment partir peut-être loin de chez vous et ça va vous déséquilibrer, ça va créer chez vous une instabilité émotionnelle, hein. Ouais, ça va vraiment vous perturber. Tôt ou tard, je dirais que les enfants, on les a pas fait pour se les garder, mais pour qu'ils puissent prendre leur envol. Et peut-être que là aussi, le fait avec cette ermite en énergie principale, hem, vous dit que vous allez vous retrouver seul, c'est peut-être ça aussi, hein, voilà, hein. Ça vous fait peur de rester seul. En tout cas, il y a beaucoup de messages, donc effectivement, par moments, si je pars un peu dans tous les sens, ce sont des messages qui m'arrivent et je ne peux pas contrôler. Au niveau de la mission de vie, je reviens pour ceux qui sont en projet bébé. Ben là, on vous dit bien qu'il va falloir vraiment, donc lâcher prise
sur ce projet. Et je dirais aussi parce que là, sinon vraiment vos peurs vont bloquer, vont créer des blocages et des obstacles, voyez? Vont bloquer l'avancement parce qu'on parle ici quand même de d'instabilité. Donc peut-être que justement, on vous invite ici à prendre de la distance et de la hauteur vis-à-vis de ça. Alors, ici j'en avais trop. Un dernier message de la mission de vie. Action dispersée, ouais. Je pense ici que là, vous avez la tête un petit peu partout et nulle part, je dirais. Les actions dispersées, peut-être que vous commencez quelque chose et puis vous le finissez pas. Et vous commencez autre chose derrière. L'action dispersée, c'est, je dirais, c'est par rapport aussi à vos pensées. Vous voyez, peut-être avoir des pensées négatives ou alors des croyances limitantes qui font que vous vous dites je ne suis pas capable de finir ce que j'ai commencé. L'écriture peut vous aider. Peut-être que vous allez, je ne sais pas, écrire vos mémoires pour certains, écrire l'histoire de votre vie. Peut-être chaque jour vous écrivez sur vos émotions, ce que vous ressentez, même si c'est de belles émotions, mais il faut les exprimer. Un besoin de vous exprimer par l'écriture. Voilà. Il se peut aussi que vous ayez besoin de communiquer par message, par écrit ou alors par lettre, hein, à l'ancienne, je dirais. Allez, au niveau sentimental, pour les béliers. J'ai la puissance. Là, que vous soyez célibataire ou en couple, on parle ici avec cet arbre de guérison. On peut parler aussi de force et de courage. Si vous êtes célibataire, je pense que vous avez toutes les ressources et les capacités de pouvoir à nouveau être en couple ou être à la recherche d'une nouvelle personne. Je dirais ici qu'il y a une forme, un symbole, alors que vous, même si vous êtes seul, hein, d'épanouissement. Vous arrivez à vous épanouir seul parce que vous acceptez votre propre compagnie et que vous aimez être en votre propre compagnie. Voilà. Et c'est ça aussi qui va vous ancrer et vous rebooster. Pour ceux qui sont en couple, hein, là, on vous dit que votre couple est solide. On parle ici d'un ancrage, de puissance, d'avoir construit sur des bases solides et saines. Je pense qu'ici, il y a vraiment une idée de développement, de grandir ensemble, de s'élever et de se porter, de se tirer vers le haut. Voilà. Donc, vous êtes épanoui en couple. Donc, en tout cas, ce qui fait votre force et votre courage, c'est la relation, c'est votre autre. Voilà, vous allez vraiment vous soutenir l'un et l'autre. Un dernier message pour vous, mes amis béliers. J'ai le projet créatif. On parle encore de projet. Je vous dis, hein, que ça soit un projet bébé, un projet professionnel ou un projet personnel, il est bien là. Vous êtes créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Alors pour certains, ça me parle d'écrire un livre. Hein, vous pourriez écrire un livre, mes amis béliers, ou alors des nouvelles. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour me dire. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.